Que tu refuses toutes sortes de dérangements, de somnolence et de distractions. Que tu renvoies loin des sérieux où nous nous retrouvons toute activité de l'ennemi. Nous sommes devant ton peuple éternel et nous voulons te voir répandre ta gloire parmi nous en ces lieux. Nous voulons que tu sois élevé. Nous voulons que toi seul puisses être élevé, Jésus-Christ de Nazareth, et que tout autre genou fléchisse en ton nom. Ce matin, nous voulons un moment agréable à passer devant toi. C'est ainsi que nous renvoyons toute distraction, tout ce qui est contre ta divinité. Nous renversons les hôtels et les communications sataniques au nom de Jésus de Nazareth et nous assujettissons toutes les choses maintenant, toutes nos pensées et notre être sont à ton bien et ta disposition à toi et à ton ciel. Manifeste-toi pour consoler ton peuple, pour édifier ton peuple, pour parler à ton peuple ce matin, du début jusqu'à la fin, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ok, nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Comme vous dit d'abord, Ésaïe chapitre 58. À partir du 7e verset jusqu'au 11e verset. Ésaïe 58, 7 à 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais demander à Papa André de continuer la lecture avec 3 autres passages. 2 Corinthiens chapitre 9. 6 à 11. Je disais 2 Corinthiens chapitre 9. 6 à 11. 6 à 11. Écrivez aussi Proverbe chapitre 28. Le verset 27. Et maintenant vous rentrez au Proverbe chapitre 11. 24, 25 et 28. Et il va seulement nous lire 2 Corinthiens chapitre 9, 6 à 11. Vous autres, vous écrivez les autres versets. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et sera justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute
espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Soyez bénis ce matin. Et nous allons vous parler de la bénédiction. Le thème de ce matin est intitulé comme ceci: la générosité nous rend heureux. La générosité nous rend heureux. Amen. 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 Heureux prend plusieurs significations. Ce n'est pas nécessairement la joie, mais heureux a aussi plusieurs autres significations. Le fait d'être satisfait dans tout ce que vous faites. Vous avez besoin de quelque chose, vous l'obtenez. Vous voulez entreprendre quelque chose, vous le faites et vous voyez que vous réussissez. C'est tout ça heureux. Maintenant, la générosité. La générosité. Voilà. Ça au moins, je comprends que ça me touche au cœur. Voilà. Nous rend heureux. Ah, ok. Amen. Okay. Amen, amen. Amen. Oui, parce que Jésus-Christ a dit à Simon, fils de Jonas, fils de Jonas, toi tu es heureux. Pourquoi tu es heureux? Parce que tu as une révélation. C'est-à-dire, tu as connu Christ. Tu connais le véritable Dieu. Alors tu es heureux. Amen, amen. Qu'est-ce qui fait que nous soyons heureux? Nous avons dit que lorsque nous connaissons le véritable Dieu, celui qui connaît le véritable Dieu est heureux. Parce que ce Dieu-là, c'est lui le maître de toutes choses. C'est ce Dieu-là qui bénit, c'est ce Dieu-là qui guérit, c'est ce Dieu-là qui délivre. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais il y a aussi certaines actions qui doivent nous rendre heureux. Lorsque nous disons que nous connaissons le véritable Dieu, les actes que nous devons poser doivent le prouver. Parce que si nous faisons le mal, alors le Dieu que nous connaissons n'est pas un Dieu de mal. C'est un Dieu de bien. Amen, amen. Alors, c'est à partir des actes que quelqu'un pose que nous verrons qu'il connaît Dieu ou il ne connaît pas Dieu. Alors, il y a certains actes que nous devons poser qui doivent nous rendre aussi heureux. L'Éternel veut que nous soyons heureux dans notre vie. Dieu n'aime pas que nous puissions souffrir. Si il voulait que nous puissions souffrir, il n'allait pas donner son fils unique. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous aime. Et dans son amour, il ne veut pas que nous puissions souffrir de quoi que ce soit. Il veut nous voir toujours heureux, dans la joie, prospérer, dans le bonheur. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Que Dieu nous bénisse. Amen. Écoutez-moi bien ce matin. Landanga malamu na tongo na lelo. Parce que tu recevras quelque chose Po okosimba eloko moko boye. qui va ouvrir un peu les portes qui étaient fermées devant toi. Oyo koyeba na kofumbolela yo bikuke okangaki liboso Nous na avons yo. l'habitude de négliger ce genre d'actes. Ntango ebele totiaka kate na misala ya boye. Alors que c'est très important dans notre vie. Zoka ezali na litomba makasi na bomoi na Nous biso. cherchons des grandes révélations, des grandes choses. Tokoluka ba emoniseli ba mystère ya minene minene. Nous négligeons les actes ou les petites actions là. Nous estimons que là, il n'y a rien qui peut venir de bon pour nous. Tozali kochona ba misala ya mike mike komona ke yango ekoki komemela biso eloko moko te. Nous oublions que si nous ne sommes pas fidèles dans les petites et moindres choses, Zoka tozali kobosana ete soki tozali semba te na makambo ya mike mike. les grandes choses que nous cherchons auprès de Dieu, là, vous croyez que nous serons fidèles à ça? Yeba ke biloko ya minene oyo tokoluka epai na Nzambe solo tokozala sembo liboso na Nzambe. Beaucoup de gens se sont bloqués leur bénédiction aujourd'hui eux-mêmes. Ebele na bato basili kokangama na mapamboli na bango moko. Certaines promesses que Dieu leur a faites ne se réalisent pas aujourd'hui Bilaka mosusu oyo Nzambe asala bango lelo ekokokisama te. à cause de certaines actions qu'il ne fait pas. Na ntina na bikela mosusu bazali kosala elongolani te. Et quand on ne pose pas ce genre d'action, Soki okosala makambo ya motindo nous boye, renions que nous connaissons Dieu. tozali kowamana ke toyebi Nzambe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le passage que nous venons de lire en Ésaïe 58, Litambi oyo totangi na mokanda ya Ezaïe tuku mitano na mwambi. nous nous servons de ce passage-là Tozali kosungama na litambi yango pour vous expliquer le sujet que nous avons choisi mpona aujourd'hui. kolimbolela bino ntina ya mamito poni mokolo mwa lelo. Il est vrai que c'est parmi les explications qui étaient données en ce qui concerne les jeunes. Solo ezali bandimbola to maloba oyo bami na ntango ya kokila. Voilà. Mais cela nous est aussi très utile dans notre vie courante. Yango mpe ezali kosunga biso na bomoi na biso. Nous ne devons pas les pratiquer quand nous sommes en état de jeûne seulement, Tokoki kaka te kosalela yango na ntango tozali kokila. mais nous estimons que nous devons les pratiquer tant que nous vivons sur cette terre avant que Jésus-Christ ne revienne. Tozali komona ke ezali na litomba tosalela yango wana tozwami na se na moi oyo yango Yesu Kristo. Parce que c'est ça le fruit que Dieu veut voir que nous produisons. Pamba te yango ezali mbuma oyo nkolo azali kozela biso tobota. Si les gens disent qu'on reconnaît, même les gens, la Bible aussi les dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Soki Biblia koloba ete bayebaka nzete na mbuma na yango. On doit aussi nous connaître, nous juger si nous connaissons le véritable Dieu quand nous pratiquons ces choses. Ebongi bayeba pe biso ke toyebi Nzambe ya solo tango tozali kosalela mambi eye. Nous ne devons pas attendre seulement le moment où nous gênons pour pratiquer cela. Non. Tokozela te kaka tango tokokila po toyeba na kosalela makambo oyo. Ça doit être la pratique quotidienne pour tout chrétien. Ebongi ezala bilei na biso to esalela na biso ba Kristo. C'est alors qu'on verra que non, il connaît le véritable Dieu, il connaît Dieu. Me bato bakososole ete mutu oyo ayebi Nzambe ya solo. Il ne doit pas attendre à la fin du mois quand on va décréter les jeûnes du fin du mois, ou il ne doit pas attendre le mois d'août quand on va décréter tout un mois de prière pour observer ou pratiquer cela. Non. Akozela te sanza ya mwambi po asalela makambo oyo te suka ya mbula tango tokokila po asalela makambo oyo. Parce que chaque jour ici, Mokolo na mokolo vous recevez les biens. bokozwa biloko. Mais alors, les biens que vous recevez là, vous en faites quoi avec? Biloko bozwaka bosalelaka ngo nini? Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Écoutez-moi bien ce matin. Dandanga malamu na tongo na lelo. Nous nous faisons des soucis pour rien alors que la solution est à côté de nous. Tozali komitungisa pamba
nzoka eyano ezali pembeni na biso. La générosité nous rend heureux. Eloko malamu mpona kosala bolamu ezali kokomisa biso bato na ese. Qu'est-ce qu'on appelle la générosité? Eloko yango ezali nini? C'est une disposition du cœur Ezali lolenge malamu ya motema qui nous incite oyo ezali kopusa biso à donner ya kopesa de manière large na lolenge moko ya kosenga aux autres mpona bato mosusu sans s'attendre na kozelaka te à une récompense en retour na lifuti songolo na mutu yo pesa auprès de celui à qui j'ai fait du bien. na mutu kani yo osaleli bolamu. On se comprend? Amen. Une disposition du cœur. Lolenge ya motema Écoutez, pas une disposition de la bouche. ya munoko te ya Une disposition du cœur. lolenge ya motema. Et cette disposition-là te pousse Eloko yango ezali kotinda yo à donner opesa aux autres bato mosusu sans s'attendre à un retour quelconque. ozanga kozela bato songolo epai na bango Ou bien à faire du bien pour l'autre osalela mutu mosusu bolamu sans attendre un bénéfice. ozanga kozela mbano. Cette disposition-là du cœur lolenge wana ya malamu ya motema nous incite aussi etindaka biso mpe à nous priver de nos intérêts. tomiboya na oyo ezali ya biso. Amen, amen. Amen. Nous ne privilégions pas nos intérêts, tozali komitindika liboso te mais nous privilégions les intérêts des autres. me tozali kotindika bato mosusu En liboso. quelque sorte, nous sacrifions nos intérêts à nous tozali kobonza mabonza oyo ya biso au profit de l'autre. mpona ntina ya ndeko na Nous yo. prenons tout notre temps tokozwa ntango na biso nyonso pour les autres. mpona basusu Les biens que nous avons, mozwi toza nous nango les donnons aux autres. tokopesa basusu Nous voulons faire du bien aux autres. tolingi kosalela bato bolamu. Cette disposition-là du cœur, lolenge wana ya motema c'est ce qu'on appelle la générosité. yango nde eloko ezali kotindika moto asala Et bolamu. si nous avons cette disposition dans nos cœurs, soki tozali na lolenge wana na mitema nous la pratiquons, mpe tokosalela yango nous devenons heureux ou heureuses. tozali kokoma bato na esengo. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. pamba te bolamu ezali ntango ozali kopesa ke kozela. Beaucoup de gens se sont fermés, bloqués les bénédictions aujourd'hui parce qu'ils ne donnent pas. ebele na bato bamikangeli boloko ya kozanga kozwa lipamboli mpo bazali kopesa te. C'est ça le problème. ntina yango wana Or, quand vous ne donnez pas, soki ozali kopesa te vous vous bloquez vous-même. ozali komikanga yo moko Vous ne serez pas heureux. okozala mutu na esengo te. C'est-à-dire, vous ne donnez pas, c'est-à-dire vous amassez. elakisi ke ozali kaka kozwa. Quand vous amassez sur vous-même, ntango yo ozali koyamba kaka yo moko vous êtes content de voir ce que vous avez, ozali kosepela na oyo ozali na vous vous rendez malheureux. yeba ete ozali kokoma mutu ya mabe mutu na pasi. Et le malheur que beaucoup ont aujourd'hui, likama oyo bato bazali nango lelo c'est lié notamment à cet acte. ekangami na ekela oyo. Quand vous ne donnez pas, na ntango yo ozali kokaba te, quand vous ne faites pas du bien pour les autres, na ntango yo kosalela baninga bolamu te, vous vous rendez malheureux. ozali komikomisa mutu na pasi. Alors vous ne connaissez pas le véritable Dieu. otikala ata koyeba nzambe ya solo te. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lorsque vous ne savez pas partager ce que vous avez na ntango yo ozali koyeba te kokabola eloko yo ozali na avec les autres, na basusu, vous devenez malheureux. ozali kokoma mutu na pasi. Voyez un peu la catégorie de ceux-là à qui tu donnes. tala lolenge kani ya bato yo opesaka. À ces gens-là à qui tu dois faire du bien. bato kani yo ebongi osalela bolamu. Je vais les situer en deux. natie bango Deux biteni catégories. lolenge mibale ya bato. Un,
Il y a la catégorie de ceux qui souffrent, c'est-à-dire ceux qui sont dans le besoin. Et l'autre catégorie, c'est la catégorie de ceux qui ne sont même pas dans le besoin. Celui qui connaît le véritable Dieu, il va le faire pour les deux catégories. Amen, amen. Pourquoi je dis cela? Parce que la générosité, qui est cette disposition-là du cœur, c'est Dieu qui s'intéresse à le cœur, au cœur. Oh, bien aimé dans le Seigneur, en nous, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, cet esprit-là n'a pas de parti pris. Est-ce que vous m'entendez? L'Esprit de Dieu qui habite en nous n'a pas de parti pris. L'Esprit de Dieu n'a pas de couleur. Dieu est le premier généreux depuis que les temps sont temps. Il est le premier généreux de tous les temps. Jean chapitre 3 verset 16. Si je demande aux enfants, ils connaissent ce verset-là. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Jean 3, 16. C'est un verset des enfants. Si vous ne me donnez pas la réponse, en tout cas, je vais vous la dire toutes les Bibles qu'on vous a données. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Ne lisez pas la Bible. N'ouvrez pas la Bible. Jean, chapitre 3, verset 16. Jean 3, 16. Toqué. Jean 3, 16. Toqué. Celui qui connaît se lève et puis il nous dit ça. Jean chapitre 3, le verset 16. Jean 3, 16. Le président de la jeunesse. Le noyau de la jeunesse. Vous voyez? Régine. Jean 3, 16. Exaucé. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il a donné son fils unique. Souligne bien unique dans ta Bible. Son fils unique. Souligne bien cela dans ta Bible. Unique. Afin que nous ne périssons pas et que nous ayons la vie éternelle. Si et seulement si nous croyons en lui, nous croyons en ce fils unique là qui s'appelle Jésus-Christ. Amen, amen. De pouvoir le sacrifier. Dieu a décidé de donner ce fils là. Il l'a donné gratuitement. Il ne s'est pas attendu à l'argent. Il n'a pas attendu qu'on lui donne je ne sais quoi que ce soit. Il a décidé de lui-même de sacrifier son fils. L'unique qu'il avait. Pour toi, pour moi, pour lui, pour l'autre. Pour que nous soyons heureux. Oui, je dis ça, que nous soyons heureux. Et que tout ce dont nous avons besoin, quand nous les demandons auprès de lui, avec une bonne disposition du cœur, avec foi
en Dieu, nous puissions avoir ce que nous lui demandons. Que Dieu vous bénisse. Dieu est le premier généreux. Dans ce passage de Jean chapitre 3 verset 16, il est clair que Dieu n'avait qu'un seul fils. Le seul qu'il avait, il l'a donné. Celui qui est généreux, il accepte de se dépouiller. Est-ce que vous comprenez? Il accepte de se dépouiller. C'est-à-dire de vider son sac. Maman Betty, dans ton sac là, il y a 1000 dollars. En cette matière ici, la générosité, en matière de la générosité, fait que tu puisses te dépouiller. Les 1000 dollars que tu as dans ton sac, tu les sors, tu les donnes. Parce que tu n'as que ça. Et ces 1000 dollars ont une valeur vis-à-vis de toi. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui est généreux qui nous a montré l'exemple, c'est Dieu. Quand il l'a fait pour nous, c'est pour que nous aussi à notre tour, nous puissions aussi le faire pour les autres. Que Dieu vous bénisse. On ne donne que ce qu'on a. C'est ce qu'on peut donner. On ne peut donner que ce qui fait notre trésor. Ce qui est précieux pour nous, ce qui a une grande importance, c'est ça ce que nous devons donner. Et quand nous le donnons, nous devons nous dépouiller. C'est-à-dire, il reste un trou dans notre poche. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Or, pratiquement, il est difficile que les gens pratiquent cela. C'est là où il y a le problème. Très difficile. J'ai vu quelqu'un là. Vous lui demandez l'argent de transport. Il fait sortir l'argent de la poche de son porte-monnaie. Il trie les billets de chiqueté, les billets noirs, les vieux billets là, il te donne. Les billets neufs là, il se les réserve à lui. Il les laisse dans son porte-monnaie. Ça c'est quel genre de don? C'est par là que Paul nous explique dans sa lettre adressée aux Corinthiens comment il faut donner, qu'est-ce qu'il faut donner, à qui on doit donner. Réalisez-nous maintenant les Corinthiens. Nous devons changer notre manière de donner. On avait dit 2 Corinthiens chapitre 9. Voilà. Réalisez-nous. Écoutez bien. Allez verset par verset. Écoutez bien. Relisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Sachez-le. Celui qui sème peu, moi sonnera peu. Attends, papa. Celui qui sème peu, il fait quoi?
il moissonnera peu. akobuka pe muke On te demande l'argent. basengi yo mbongo Tout comme on ne t'a pas demandé l'argent. atako basengi yo te Toi dans ton cœur, yo na motema parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, koloza molimo na nzambe l'Esprit de Dieu là te parle. molimo na nzambe wana Il dit, alobi aide cette femme que tu vois devant toi. alobi na yo sunga ndeko azali Aide ce jeune homme qui est devant toi. sunga ndeko oyo Tu mets la main dans ta poche, misi na tu libumu sors le porte-monnaie, il y a l'argent. na kati ya porte-monnaie Tu na commences à trier. obandi kopona Tu commences à trier les billets obandi kopona makasa et tu donnes. opesi Ce que tu as donné là, oyo opesi wana ça peut être 2000 francs, ekoki kozala alors que dans ton porte-monnaie, nzoka na il liboko peut y avoir 50 000 francs. 50 000 ekoki kozala Ce que tu as semé là, eloko yo oloni c'est ce que tu as récolté. yango nde obuki Tu as semé peu. oloni moke Sur 50 000, toi tu n'as semé que 2 000. na 50 000 yo oloni Tu vas récolter 2 000. yebake okobuka pe 2 000 Continuez, papa. Et celui qui sème abondamment, oyo azali kolona ebele akobuka pe ebele que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. tika ete mutu apesa na ngisa libanzo ya motema na ye Sans tristesse ni contrainte. na mawa te mpe na kotindekama te na makasi Car Dieu aime celui qui donne avec joie. amen pamba te nzambe alingi mutu oyo azali kokaba na esengo One moment, please. Lis un peu ça aussi dans ta Bible. tanga mpe Lis. Le verset 7. Lis aussi. fongola biblia tanga Que chacun donne tika ete mutu nyonso comme il a résolu. apesa lolenge akanisi Il a résolu où? na motema Dans son cœur. na motema na ye Sans tristesse na mawa te ni contrainte. lokola mutu batindi Car Dieu po ete aime celui qui donne avec joie. alingi mutu oyo apesaka na esengo Voilà la véritable générosité, elle est là. tala lolenge malamu ya kosala bolamu On donne selon qu'on a résolu dans notre cœur. opesa ndenge okanisi na motema na yo Ça, c'est la première chose. oyo eloko ya yambo Ça doit être une disposition du cœur. eboki ezala lolenge ya motema na yo ya malamu ya kopesa Donner, c'est une disposition intérieure. kopesa ezali lolenge ya motema ya mutu Selon que vous avez résolu dans ton cœur, tu donnes. langisa ndenge obanzi na motema na yo Attends, quelqu'un est là, il me dit, oui, j'ai pris le porte-monnaie, j'ai 50 000, j'ai pris 2 000. 2 000, c'est ce que j'ai résolu de donner. moto aza wana aza 50 000 na porte-monnaie alobi motema na ngai ekanisi napesa 2 000 yango nde na ba Il ne s'agit pas de cette résolution-là. yango te libanzi wana to C'est par rapport à ce que tu as. ezali kolangisa ebele yo oza Est-ce nango que les 2 000, tu as senti un dépouillement, oui ou non? na ntango yo bimisi 2 000 na 50 000 estce motema na yo etuti C'est-à-dire, tu as senti une perte, oui ou non? oyoki lokola eloko moko ebimi yo Est-ce que tu as senti un sacrifice, oui ou non? oyoki lokola mbeka moko ya motuya opesi C'est là le problème. kuna nde makambo Parce qu'il me dit, non, moi j'ai ouvert mon porte-monnaie, j'ai résolu de donner 2 000. D'accord. ndenge nasepeli kopesa napesi euti na motema Mais tu restes avec 48 000. yo tika na 48 000 Les gens qui ont fait les graphiques, oyo basala statistique voilà. Si on peut suivre la courbe, soki olandi molongo les 2 000 que tu as donné sur les 48, 2 000 oyo opesi c'est à quel niveau? ezali na epimelo nini Comment vous appelez cette ligne et comment vous appelez celui-là? molongo oyo emati babengi yango nini oyo ya boye babengi nini Amen, amen. amen Aujourd'hui, je suis professeur. lelo nazali molakisi Cette ligne s'appelle, je ne sais comment, molongo oyo ebengami et puis l'autre ligne s'appelle, o baphysicien boza te on a gradué. 50 000 se trouvent là-bas. 50 000 eza likolo Regardez, 50 000 se trouvent ici. Ici, 40 000, 30 000, 10 000 là-bas. Vous vous donnez
2000. Yo pesi 2000. Dites-moi, la courbe de 2000 se trouve où? Molongo ya 2000. Eza wapi? C'est en bas ici, ça n'a pas évolué. C'est romantique. C'est-à-dire, ça n'a pas secoué tout cet espace qui reste. Est-ce que vous me comprenez bien? Est-ce que vous me comprenez bien? La bonne disposition du cœur que vous devez avoir, c'est celle que vous sentez, vous donnez beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais quand vous triez, vous prenez 2650 000. Attends, c'est combien de pourcentage? 2000 francs sur 50 000. C'est quel pourcentage? 1 sur 27. Vous trouvez ça que vous avez donné? Non. C'est lui qui a l'esprit de Dieu en lui. Il donne ce qu'il a selon la résolution dans son cœur. Et cette résolution-là est guidée par l'esprit de Dieu. Écoutez bien aimé. Dieu a donné son unique. Pourquoi il n'a pas coupé? Il pouvait couper. Jésus-Christ dit, je le coupe. Je garde avec une partie. Je donne une partie. Il n'a pas coupé. Il a donné tout. C'est-à-dire quoi? Il faut donner beaucoup. Et quand vous donnez beaucoup, vous devez sentir un vide en vous. Voilà, très bien, au commis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc vous sentez que vous avez déboursé. C'est ce donner-là que Dieu aime. C'est ça la bonne résolution du cœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et quand vous le faites, vous le faites avec joie. Ne murmurez pas. Ne vous attristez pas. Quand Dieu a donné son unique, il n'était pas triste. Mais il était dans la joie. Parce qu'il savait que j'ai sauvé toute une multitude. Que ce soit les Européens, que ce soit les Américains, que ce soit les Africains, les Océaniens, les Asiatiques, ils seront sauvés par ce nom que moi je donne. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que c'est de cette manière-là que vous donnez? Comment voulez-vous être heureux? La générosité nous rend heureux. Continuez, papa. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen, amen. Selon qu'il est écrit, il a fait de largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce bon Dieu? Un Dieu généreux qui nous apprend à être généreux pour que nous puissions être dans le large, que nous soyons dans l'abondance. Et quand nous sommes dans l'abondance, ce n'est pas pour épargner sur la terre, mais c'est pour que nous puissions aussi poser les actes de libéralité. Voilà, que nous puissions donner aux autres, que nous puissions promettre les bonnes actes, poser les bonnes œuvres à ceux qui sont dans le
besoins, aux nécessités, à ceux qui sont dans le besoin, aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, aux vieillards, à ceux qui souffrent, aux indigents. Nous devons leur venir en aide avec ce que nous avons. Lorsque nous le faisons, bien aimé, de cette manière que Paul explique, sans contre-cœur, sans tristesse, sans murmurer, sans mipona. Et si nous donnons en abondance, nous aurons aussi en abondance. Que Dieu vous bénisse. Vous suivez l'exemple de qui? Vous connaissez Dieu. Si vous connaissez Dieu, je vous dis ce matin qu'il est généreux. Vous aussi soyez généreux. Il a donné son unique. Il est resté avec qui? Il n'avait qu'un. Il a pris le un. Il a donné. Il reste avec combien? C'est là où vous devez maintenant comprendre. Dieu est resté avec combien? Parce qu'il n'avait que l'unique fils. Il l'a donné. Il est resté avec combien? 0. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. C'est que nous devons refléter. Quand vous donnez, vous devez vous dépouiller. C'est-à-dire accepter même de rester poche vide. Oui. La farine que tu as à la maison là, même si c'est pour toi et tes enfants pour manger ce jour-là, la parole de Dieu, la générosité et celui qui connaît qui est Dieu vous exige à prendre d'abord cette farine-là que tu avais réservée pour toi et pour tes enfants. Prends d'abord cette farine-là, mets-la à l'œuvre de Dieu. Reste vide. C'est alors que le Dieu de multiplication, il va multiplier la farine et vous en aurez en abondance. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Allons dans les offrandes. Allons dans les collectes. Collecte pour les matanga. Collecte même pour une femme qui a mis au monde un savon, un poudre rouge, je ne sais quoi, ça aide la femme là qui a mis au monde. Vous collectez combien? Vous collectez combien? Est-ce que vous êtes sur la liste de ceux qui donnent? Oh non, vous attendez que vous ayez $500. Non, non, $100. Vous attendez que vous ayez $100 pour que vous soutirez, vous donnez et que vous restez avec quelque chose. C'est quel genre de générosité? Dieu a tout donné. Il a tout donné. C'est là où il y a les problèmes parmi nous. C'est là où il y a les problèmes, papa, sa mère. Ah, vous voyez quelqu'un doit sortir les billets de $100. Il les regarde, $100. Il tourne. Il tourne. Il fait ça. Il remet dans la poche. L'avarice, la cupidité, ceux qui sont cupides, ceux qui pratiquent l'avarice, ceux qui épargnent dans la banque terrestre, ils ne prospéreront pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Quand vous cherchez l'épargne à l'excès sur cette terre, au lieu d'épargner dans les
trésors célestes, siko bomba na likolo vous vous épargnez dans les trésors terrestres. ozali kobomba na ebombameli oyo Vous vous appauvrissez. yebake bozali Aujourd'hui, hein, lelo si les portes de bénédiction vous sont fermées, soki bikuke ya mapamboli ekangami parce que vous ne donnez pas, bozali kopesa ou bien vous n'avez pas bien donné. ntango mosusu opesi malamu Quand bien même vous avez donné, na soki opesi vous avez murmuré en donnant. oyimiyimi na ntango oyo ozali kopesa Que Dieu vous bénisse. Dieu n'a pas murmuré. nzambe ayimayima te Pourquoi toi tu murmures? oleli yo ozali koyimayima Dieu n'a pas regardé celui à qui il donnait. Il n'a pas regardé. mpona motu te nani azali kopesa Pourquoi toi aujourd'hui là, tu regardes celui à qui tu dois donner? ozali Pourquoi? kopona motu ebongi opesa na ye Pourquoi? mpona nini Quand tu fais ça, na ntango oyo okosala c'est fini mon baby. Mon baby. On peut se discuter. Parce qu'on t'a lié. Au lieu de regarder la personne, na esika otala motu non, regarde ton cœur. tala motema na ye C'est-à-dire la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, liloba na nzambe elobi nini pesa Aujourd'hui, les gens donnent à ceux-là qui aiment. bato bakoma kopesa kaka baoyo bango balingi Ceux-là qui n'aiment pas, ils ne donnent pas. baoyo balingaka bango te bapesaka Aujourd'hui, les collectes des matins, ils disent, moi aussi, quand j'avais eu les matins, on n'avait pas collecté pour moi. Moi aussi, je ne donne pas. kosangisa mbongo ya matanga bato bakomi kopona mpo ngai mpe ntango nazwa matanga basalela ngai collecte te vous donnez pour celui-là ou bien pour donner pour Dieu? ozali kopesa mpo na nzambe to mpo ozwaki matanga bapesi C'est quel genre de paroles que vous pratiquez? lolenge ya liloba nini yo ozali Vous pratiquez la parole de Dieu to ozali kosalela liloba na ou bien nzambe vous pratiquez les préceptes du monde? to yo kosalela malako ya mokili Et comment voulez-vous que vous soyez heureux? ndenge nini yo okoma motu na esi Peuple de Dieu, libota na la nzambe générosité, lisala malamu elle nous rend heureux. ekomisaka biso Ayons l'habitude de donner pour les autres. tozala na momesana Et kopesa prions-nous de ce que nous avons. milongola na oyo toza na Posons des bonnes œuvres. tosala Souvenons-nous des prisonniers. tokanisa bato Souvenons-nous des veuves. tokanisa Souvenons-nous des pauvres, tokanisa des orphelins et des vieillards bana bakufela qui sont dans cette assemblée, oyo bazali na qui sont dans ce quartier, dans cette ville. oyo bazali na mboka oyo Souviens-nous d'eux. tokanisa Apportons-leur l'aide que nous pouvons. tomemela bango lisungi oyo toza na yango C'est alors que les portes seront ouvertes devant nous. nde na yango bikuke ekoyeba na kofunga Dieu s'en souviendra. nzambe akoyeba na kokata Quand vous faites ainsi, ntango yo kosala ça c'est bongo, une épargne par excellence. oyo ezali ebombamelo ya malamu Vous épargnez dans les trésors célestes. ozali kobomba na ebombamelo C'est-à-dire, vous épargnez dans les bonnes œuvres pour la gloire de Dieu et non pas pour la gloire des pasteurs. ozali kobomba na misala malamu mpo na nkembo ya nzambe eno mpo na nkembo ya mobateli Tant que vous faites le contraire, soki yo balwisi yango bien aimé, vous ne prospérerez pas. ndeko okoyeba mpe koke mosika Et te vous ne serez pas heureux. okozala mpe mutu na Qui esengo vous a ensorcelé? nani aloki bino C'est le pasteur. paster Hapana mie. Mama Rose, hapana mie. ngai te Qui vous a ensorcelé? nani aloka bino Vous connaissez Dieu? oyebi nzambe Il a donné son unique pour toi. apesi moko alikina Et aujourd'hui là, lelo oyo vous suivez quel exemple? okolanda nani Que Dieu nous aide. tika nzambe asunga yo Laisse que Dieu vous aide. tika nzambe asunga yo Laisse que Dieu vous aide. tika nzambe asunga yo Laisse que Dieu vous aide. tika nzambe asunga yo Pourquoi vous négligez ce genre de choses? mpona nini bozali kotola makambo oyo Je vous ai donné mon témoignage en moi quand on est venu pour m'enlever à Bandar. napesa bino litatoli oyo na ntango bayaki kozwa
Je ne cesse de témoigner cela. On va en prison. On amène les matériaux, on amène l'argent, on amène ce qu'on avait. On est parti là-bas, on est allé donner. Tu étais avec nous. On a donné aux prisonniers. On a prié pour eux. Et on est rentré, c'est fini. Quelques mois après, une équipe de bandits vient chez moi m'enlever. On a acheté une voiture volée, on nous a dit que c'est ici. Et on nous fout dans la jeep. On sort de l'avenue. Tchanga, avenue Tchanga, Tchanga. On sort pour maintenant rejoindre l'avenue Kassabou. La jeep commence à hésiter. J'entends dans la jeep quelqu'un dit Pasteur, pesa carburant. Les gens qui sont venus, je ne les connaissais pas. J'entends seulement dans la jeep Pasteur, pesa carburant. Qui a fait que Dieu puisse se mettre dans les groupes de criminels là qui étaient venus? C'est lui qui avait estimé qu'on avait fait du bien de lui dans la prison. Qui a fait ça? C'est Dieu. Les bonnes œuvres payent. Les bonnes œuvres payent. Partageons ce que nous avons avec les pauvres. Partageons ce que nous avons avec les orphelins. Avec ceux-là qui souffrent. Et si l'Esprit de Dieu nous touche de faire du bien à quelqu'un, faisons-le sans murmurer. Même s'il a aussi l'argent, tu vois que lui ne manque rien. Mais si l'Esprit de Dieu t'a touché, de donner ou de lui faire du bien, donne-le. Ne regarde pas la personne. Si elle seulement si tu as l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu là te parle. Aide cette femme, aide ce garçon. Fais-le. N'attristez pas l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit que Dieu a mis en nous, c'est aussi un esprit généreux. Si toi tu ne donnes pas, tu ne te sacrifies pas pour les autres, tu n'es pas généreux. Dites-nous quel esprit tu as. Tu as quel esprit en toi? Je connais Dieu. Je connais Dieu. J'ai pris à l'église chrétienne de Istanbul. Nous là-bas c'est la parole. C'est la parole. La parole que vous ne mettez pas en pratique. Vous voulez toujours des révélations, des prophéties. Voilà les simples choses à faire pour vous attirer la bénédiction, pour que vous soyez heureux. Voilà. Partage tes biens avec les autres. Ce que tu as là, partage-le avec les autres. Et fais-le avec un cœur sincère. Fais-le avec un cœur intègre. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous le faites? Et maintenant les garçons là me disent, Pasteur, Pasteur, je n'avais aucune idée, je ne le connaissais même plus. Vous êtes venus prier pour nous en prison. Si je n'avais pas fait ça, si je n'avais pas sorti l'argent de ma poche, les savons et autre chose qu'on avait acheté pour mettre ensemble, aller rendre visite aux prisonniers. Ces bandits-là qui sont venus chez moi, vous croyez qu'ils allaient me laisser en vie? Bien aimé, la générosité paye.
Le partage de ses biens avec les autres paye. Le fait de pouvoir soutenir les autres, ça paye. Ne regardez pas la bébé, là, est-ce qu'il peut manquer l'argent? Ne regarde pas la personne. Toi, c'est ton cœur qui doit agir. Si réellement tu as l'esprit de Dieu en toi, cet esprit-là, j'insiste, c'est un esprit généreux. Amen. Écoutez, moi je vous ai dit, nous n'allons plus insister du haut de cette chaîne. Quelqu'un qui a pris l'engagement. Je vais contribuer avec autant pour tel matanga. Je vais contribuer avec autant pour le loyer, pour ceci, pour cela. Nous n'allons plus insister sur ça. Aujourd'hui là, ceux qui avaient inscrit leur nom sur la liste, cher Jack, clôture aujourd'hui. Clôture aujourd'hui. C'est fini. Si vous avez apporté, allez donner là-bas, qu'on puisse mettre sur votre nom, ok. Et le Seigneur verra que maman, papa, frère, telle soeur, telle a donné. Ça sert à quoi? Élever la main, dire que je donne autant. Et maintenant, vous ne l'accomplissez pas. Et vous savez vraiment un esprit généreux. C'est ça la bonne résolution du cœur. C'est une mauvaise résolution. Les hypocrites n'hériteront jamais le royaume des cieux. Les cupides n'hériteront jamais le royaume des cieux. La Bible me dit, elle te dit aussi, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La Bible te dit, elle me dit aussi, cherchez d'emblée le royaume des cieux. Les restes, Dieu va les donner par-dessus. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie par le Saint-Esprit. Est-ce que ce que vous faites là, c'est juste vis-à-vis de Dieu? Est-ce que ce que vous faites là, c'est juste vis-à-vis même des hommes? Comment vous cherchez le royaume des cieux? Comment voulez-vous que vous soyez heureux? Léo, fini. On va commencer à donner un délai. On donne un délai. Après ce délai-là, on a Isha. Après 2 semaines, oui, on va vous donner un délai. Si réellement vous avez l'esprit de Dieu en vous, cet esprit-là, c'est un esprit généreux. Si réellement vous le cherchez le royaume des cieux, vous ne pouvez pas commencer à faire marcher les diacres comme ça. Non. On avait déjà dit qu'aujourd'hui, c'est fini pour la le reste, Dieu lui-même s'en occupe. Nous allons nous contenter. L'Église va se contenter de ceux qui l'ont amené. Toi qui es concerné là, ce qu'on va t'amener là, ce n'est que la parole de Dieu que nous pratiquons. Je dis ceci. La personne qui est éprouvée, elle acceptera ce qu'on lui apportera. Ce n'est pas que nous allons prendre la charge du nez. Nous pratiquons seulement la parole de Dieu qui dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Notre manière de pleurer avec vous, c'est d'apporter même un sachet du sucre
quelques sachets de café, même un demi-sac de pain. C'est notre manière de pleurer avec vous. Nous allons le faire. Accepte ça avec joie. Amen. Les mamans de SK qui vous a ensorcelé. Les mamans de SK qui vous a ensorcelé. Au numéro 16. Les mamans de SK n'étaient pas ensorcelées. Ici, quelques mois après, la sorcellerie est entrée dedans. Dites-nous, chère maman, qui vous a ensorcelé? Comment voulez-vous maintenant être béni? Même dans les petits commerces que vous faites, comment voulez-vous être béni? Écoutez, vos pasteurs ne prêchent pas pour avoir l'argent. Si Dieu vous touche le cœur de faire quelque chose pour les hommes de Dieu, fais-le sans murmurer. Fais-le toi-même. Sinon que tu l'as résolu toi-même dans ton cœur. Quand tu as résolu cela dans ton cœur, Maman Rose n'était pas avec toi. Maman Betty n'était pas avec toi. Tu l'as résolu dans ton cœur toi-même. Pratique ce qui est résolution dans ton cœur. Pourquoi tu dois quitter, aller demander? Est-ce que toi tu as déjà donné? Et moi aussi je ne donne pas. Quand tu crois que tu donnes pour elle, ou bien tu crois que quand tu vas donner là, la femme destinataire du bien que vous collectez là, elle sera plus meilleure que vous autres. Tu crois même que vous cotisez pour cette femme là? Il faut avoir dans l'esprit que vous le faites pour Dieu. Effacez ça dans vos têtes. Quand vous posez un bon acte, quand vous donnez, bien aimé dans le Seigneur en regardant Dieu, tout en sachant que vous le faites pour Dieu et non pour la personne. Change ta manière de donner. Intéresse-toi aux autres. Partage tes biens avec les autres. C'est alors que toi-même tu seras heureux. Tes enfants seront heureux. Les enfants de tes enfants seront heureux. De génération en génération, tu auras ouvert une porte de bénédiction pour ta progéniture. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si quelqu'un m'a écouté, qu'il acclame pour la gloire de Dieu. Nous ne vous prêchons pas la prospérité que d'autres églises prêchent. La prospérité matérielle. Nous vous prêchons la prospérité spirituelle. Soyez investis de la parole de Dieu. Qu'elle demeure dans vos cœurs. Que vous la pratiquez. C'est un bon investissement. Quand vous serez investis dans cette parole, vous la pratiquerez. Vous serez heureux. Personne ne pourra bloquer ta bénédiction. Les bonnes œuvres que tu as faites plaideront pour toi.
enfants, ainsi que pour ma femme. Aujourd'hui, je suis vivant. Les bandits ne m'ont pas tué à cause des bonnes œuvres. Partage tes biens avec les autres. Sois généreux. Sois généreux. Le Dieu qui t'a appelé est généreux. Amen. Amen. Je n'ai que 1000 $. Je n'ai que 2000 francs. Qu'est-ce que je vais faire? Écoutez bien aimé. Quand vous commencez à vous poser des questions comme ça, qu'est-ce que c'est? Vous gâchez l'affaire. Un jour, je suis parti d'ici. Jusqu'au Aurore. Je regarde dans ma poche, je n'avais que 1000 francs. De Aurore là-bas pour arriver à mon bureau en ville. À cause de carburant. Ils sont venus d'ici. Aurore, je n'avais que 1000 francs à la poche. Je suis resté là debout, papa savait. Les gens venaient laisser leurs enfants là-bas avec des jeeps. Je vois un papa jeune. Bonjour papa. Vous avez envie? J'ai hésité. Cependant, ce temps-là, on a levé aussi les gens. Je ne le connaissais pas, il me dit, Ota. J'ai d'abord hésité. Et par après, c'est Dieu qui a écouté ma prière. Dieu a vu qu'avec les 1000 francs, il a pourvu aux besoins de transport. Je suis entré. Pendant qu'on était en train de partir dans sa Jeep, Dieu il est bon. Je me disais, je n'ai que 1000 francs. Papa, il n'a Jeep na yeboy. Avant de 1000 francs, une belle Jeep climatisée. Avant de 1000 francs dans la yole. Je m'inquiétais dans le cœur. C'est où là? Au lieu de l'indiquer à mon bureau, je lui dis, je descends devant les galeries présidentielles. Ok. Il dit, de ce côté ou de l'autre côté? Je lui dis, de l'autre côté. Papa il me fait descendre. Ma soeur n'a pas de poche. Et puis, il prend la parole et dit non, non. Je suis venu te déposer. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Bien aimé, la générosité paye de plusieurs manières. Et quand vous pratiquez la générosité, faites comme Paul a bien décrit en 2 Corinthiens. Et vraiment l'esprit de Dieu en toi, c'est un esprit généreux qui donne sans attendre quelque chose en retour dans l'immédiat. C'est vrai que dans l'immédiat là, tu n'auras pas les résultats, mais dans le futur, tu auras les résultats. Parce qu'il a dit à ses disciples, cet homme de Jésus-Christ, quand on lui a posé la question, nous ici, nous avons tout donné, nous avons tout abandonné, nos parents, nos enfants, qu'est-ce que nous aurons? Jésus-Christ le répond. Il dit, vous aurez, non seulement dans le siècle présent, même dans le siècle à venir, vous aurez au centime. Est-ce que vous croyez à cette parole?
Changeons notre manière de donner, bien-aimés. tobongola lolenge na biso ya Faisons du bien pour les autres. tosala bolamu mpo na Ne basu regrettons pas de l'avoir fait. tokamwa te Ne murmurons pas. toyimayima pe Ayons la joie quand nous donnons même les offrandes. Ayons la joie. Peuple de Dieu, quand vous nous amenez une offrande avec regret au cœur, ici où nous nous retrouvons, où vous passez ici, écoutez, ouvrez-moi l'œil, l'oreille. Devant où vous passez ici, où on a mis ces paniers ici, c'est un lieu sacré. Quand vous amenez votre offrande, Dieu voit votre cœur. Si vous avez murmuré, Dieu sait que vous avez murmuré. N'amène pas le murmure jusqu'ici. Si vous amenez le murmure ici, par votre offrande, parce que vous avez donné à votre cœur. Parce qu'avant de donner, vous avez d'abord parlé. Pourquoi vous parlez? Pourquoi vous parlez? Quand vous donnez à Dieu, vous parlez. L'argent ici, c'est un mauvais maître. C'est la source de tous les maux. Elle conduit beaucoup dans la tombe. Nous ne devons pas nous entretuer à cause d'argent. Nous ne pouvons pas nous diviser à cause d'argent. Nous ne pouvons pas abandonner notre assemblée à cause de l'argent. On ne fait que demander. On ne fait que demander. Quand les pasteurs passent devant, j'ai la liste. J'ai cette liste-là. On ne le fera plus. On vous donne un délai. Que Dieu vous aide à accomplir. Passer ces délais-là, nous allons croire. Ça, c'est ce que Dieu a disposé pour telle opération. Nalobi mabe. Nalobi mabe. Que Dieu vous bénisse. Nalobi mabe. Partageons nos biens avec les autres. Papa André, lisez-nous le proverbe. Lisez-nous le proverbe. Lisez-nous le proverbe. 28 là, comme ça. Proverbe 28. Lisez le verset 27. Et puis, vous rentrerez au chapitre 11 de Proverbe pour lire 24 et 25. Vous sautez pour lire 28. Proverbe 28, verset 27, il dit quoi? Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Et celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Ok. Rentrez au chapitre 11 avant d'expliquer pour terminer. Chapitre 11 de Proverbes, 24 et 25, vous sautez, vous lisez 28. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. 28, verset 28. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Et les justes verdiront comme le feuillage. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Ce sont les bons conseils que nous vous donnons. Ne cherchez pas à épargner à l'excès sur cette terre. Cherchez à épargner dans la banque céleste. La banque céleste s'appelle les bonnes œuvres pour la gloire de Dieu. C'est ça la banque céleste. La banque céleste, c'est les bonnes œuvres pour la gloire de Dieu.
Investissez là-bas. Vous serez heureux. Ne cherchez pas la richesse de ce monde. Parce que quand vous cherchez la richesse de ce monde, la richesse de ce monde passe. Tu risques de tomber. Tu iras frapper à la porte de marabout, de féticheurs pour avoir la richesse de ce monde. Et quand tu iras frapper à la porte de marabout, tu t'attires la malédiction. Il y a les interdits qu'on va te donner. On couche avec ton fille aînée. On couche avec ta mère. On fait ceci, fait cela. On va manger au cimetière. Les autres disent, va boire de l'eau là de la cuve de WC. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Dans la guide, vous allez. Pourquoi? Pour l'argent. Vous attendez pour aller au toilette, vous trouvez quelqu'un là-bas. Oh, Zambé Souka. Maman docteur Aimé là. Qui a fait les sciences infirmières. Toi aussi tu as fait les sciences infirmières. Aden c'est quoi? Aden. Oyoki. Aden. Est-ce que toi tu as l'ADN de Dieu en toi? Est-ce que tu as l'ADN de Dieu en toi? Waneza suka masolo. Okowanga na zenyo chimwa na batu. Bakena hade. Akolokota yo. Bokuna ekosakate. Est-ce que tu as l'ADN de Dieu en toi? Pour que l'on sache, tu as l'esprit généreux en toi. Celui qui a l'ADN de Dieu en lui, il ne peut pas sacrifier. Je peux appeler ça son droit de naissance comme ça. Pour les biens matériels. Oui, d'accord. Tu vas rouler carrosse. Et après, tu vas rouler carrosse pendant combien de temps? Qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce que tu vas gagner en roulant carrosse? Tu vas gagner. Moi qui ne roule pas carrosse, avec mon kimbambala de Keshila, qu'est-ce que je perds? Je perds quoi? Je me contente de ce que j'ai, s'il vous plaît. Celui qui a l'ADN de Dieu en lui, celui qui a l'esprit généreux en lui, il se contente de ce qu'il a. Quand il a besoin de quelque chose, il s'agenouille. Il demande à celui dont il a l'ADN, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de ceci. Après avoir prié, il fait ce que son cœur a résolu de faire pour la gloire de Dieu. Et vous verrez si Dieu ne vous ouvrira pas les églises des cieux. Qui vous a ensorcelé? Dites-nous. Ce n'est pas ton oncle. Ce n'est pas tes parents. Ce n'est même pas ton frère là. La sorcellerie. Le tout-puissant. Un tout-puissant. Un tout-puissant. C'est-à-dire aucune autre.
s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je n'en connais pas deux. Il est l'unique. Il s'est sacrifié pour moi. Ce n'est pas pour que je sois malheureux, mais pour que je sois heureux. Voilà pourquoi il a donné sa vie. Il s'est sacrifié pour que je sois heureux. Je ne peux pas croire à un autre Dieu. Je ne peux pas avoir confiance à un autre Dieu. Même si vous me donnez une prophétie, le feu sort de ta bouche. S'il n'y a pas Jésus-Christ dedans, je ne t'écouterai pas. Même s'il faut souffrir, je sais que ma souffrance a une courte durée. Je sais. Elle ne continuera pas. Oui. Moi, besoin de moi aujourd'hui. Tant que je reste fidèle à Dieu, tant que je reste fidèle à la parole, je pratique cette parole. Je partage mes biens avec les autres. Je prends soin des autres. Je fais les dons aux autres sans s'attendre à un retour dans l'immédiat. Tant que je le fais, c'est là. Vous pouvez me faire souffrir. Tant pis pour toi. Mais moi je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Les ténèbres jamais ne peuvent résister devant la lumière. Fin de fin, la lumière apparaîtra. Toi qui es allé chercher les fétiches pour avoir l'argent, amène les fétiches ici, nous les pilons. Toi qui es allé dans la maison de Nganga, tu as dit oui à ce que Nganga t'a dit. Viens ici, on va prier pour toi. Nganga ne donne pas les choses durables. Il y a des gens qui donnent les choses. La bénédiction de Dieu, quand Dieu la donne, il ne la fait pas suivre aucun chagrin. Aucun chagrin. Quand Dieu t'a béni, il t'a béni à partir de l'esprit de partage que tu as manifesté, à partir de la générosité, le fait de faire le bien pour les autres, sans parti pris. Frère, vous allez prospérer. C'est ça le secret. C'est ça la clé. Ce n'est pas le problème de l'église. Oh, dans cette église-là, il y a la sécheresse. Et regardez même les hommes de Dieu. Ce n'est pas ça. On vous trompe. La clé, elle est là. C'est cette clé qui doit ouvrir les portes devant toi. Partage tes biens avec les autres. Sois généreux pour être heureux dans la vie. Et quand tu donnes, quand tu fais, il ne faut pas choisir les gens. Fais-le selon que l'Esprit de Dieu t'a poussé de le faire. Vous savez qu'il y a des gens ici. Pendant que je prêche, le Seigneur t'a parlé dans ton cœur. Le Seigneur t'a parlé dans ton cœur pour faire quelque chose sur quiconque dans cette assemblée. Le Seigneur t'a parlé. N'attristez pas l'Esprit de Dieu. Fais ce que l'Esprit de Dieu t'a communiqué de faire. Pendant que tu es en train de suivre cette communication, fais ce que l'Esprit de Dieu t'a touché de faire. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Parce que celui qui a la clé, il est déjà devant la porte pour ouvrir cette porte en ta faveur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Si vous comprenez que Dieu a donné pour que nous aussi nous puissions donner,
soki boyebi malamu ke nzambe apesa biso po biso mpe topesa Nous n'allons pas souffrir comme ça. tokonyokoma boye te On va pas souffrir comme ça. tokonyokoma Aujourd'hui, vous pleurez. lelo ozali Oh, bana bakokota classe ndenge nini. Oh, boye na boye. Bana bakolia ndenge nini. Oh, minerval na kufuta ndenge nini. Oh, tout ça. Mais pourquoi vous vous lamentez comme ça? Vous oubliez qu'il y a un Dieu. Vous oubliez qu'il y a un Dieu qui a dit, hein, dans ta détresse, t'exaucer. Pourquoi aller coller dans Simaya Batu? Coller dans Simaya Batu. Pourquoi? Pourquoi? Arrête de te lamenter derrière les gens. Dieu ne t'a pas créé pour que toi tu sois derrière les gens. Derrière les gens. Dieu ne t'a pas créé comme ça. L'esprit de Dieu qui est en toi, ce n'est pas un esprit de Kimanja. Ce n'est pas un esprit de Kimanja. C'est un esprit riche. Si tu comprends cela, tu ne peux pas toujours être derrière les gens. Moi, je répète, on s'est dit. Arrête. Arrête. Arrête même de t'inquiéter pour ça. Quand tu en manques, Fukama, Benelanzam. Fukama, Benelanzam. Après avoir prié, maintenant, pratique la parole. Pratique la parole. Il n'y a que ça. C'est ça le secret. Oh, viens gêner pendant 40 ans. En matière de bénédiction comme ça, en matière de la prospérité comme ça et du bonheur, c'est la pratique de bonnes sœurs qui va t'enrichir. Ce n'est pas qui l'a billet. Il a billet pour que puissance et ensemble et matakatika dinayo afin que tu ne sois pas dompté par les ténèbres. Amen. Mais en matière de bénédiction comme ça, de la prospérité, tant que nous sommes sur cette terre, pratique les bonnes œuvres. Tu seras heureux, tu seras heureuse. Ne regarde pas la couleur de l'argent. Beaucoup de gens commencent à trier les billets comme j'ai dit. Congo mon pays, Congo mon pays. Regardez au niveau des châteaux là-bas. Les cambistes qui sont là. Les briques de francs congolais neufs. Dans les sachets. Va demander les taux. Va maintenant demander le taux de celui qui a les billets usagés. Vous croyez que les gens qui sont au château là vont prospérer? Je ne pense pas. Quand bien même ils ont appelé vous voyez le matin, quelqu'un avec la Bible, les prêches. Deux poids, deux mesures. Pourquoi deux poids, deux mesures dans les commerces? Pourquoi? Comment voulez-vous être bénis? Vous les commerçants, deux poids, deux mesures. Pourquoi? C'est la même monnaie. Le franc congolais, c'est la même valeur. Pourquoi les billets neufs doivent avoir un taux inférieur et les billets un peu usagés ont un taux élevé? Pourquoi? La même monnaie, dans ces mêmes pays, une même économie. Papa, ça va. Il y a plus de ça là-bas. S'il vous plaît, ça ne nous prospère pas ces gens-là. Celui qui est généreux, sa balance est équilibrée dans son activité. Chère maman, vous me suivez? Même chère qui avait des boutiques, qui faisaient le commerce, que votre balance soit juste. Attention,
il ne faut pas. Au moins, nous montons à la Tikaza. À tout dire, sachez à l'histoire à combien. Au Téléga, on est à la Tikaza. Au petit lieu, plus 5 000 alors que c'est 3 000 francs. Et vous allez prospérer avec ça. Vous venez ici, on chante. Tu rentres dans ta boutique, tu vas faire des balances comme ça, injustes. Tu ne prospéreras pas. Ce n'est pas la faute du pasteur. Ce n'est même pas la faute de tes parents. C'est toi qui es sorti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut changer quand même ses pratiques? L'avarice ne fera pas prospérer un chrétien. La cupidité également ne fera pas prospérer un chrétien. La main fermée ne fera pas prospérer quelqu'un. Une main fermée, c'est une main sèche. Alors qu'une main qui est ouverte est une main fluide. Donnez, partagez. Faites du bien. Faites-le librement. Faites-le gratuitement. Bénévolement. Sans être incité par qui que ce soit. La libéralité ne veut pas dire que tu sois incité par un homme pour le faire. Qu'on ne te pousse pas à le faire. Si tu as l'ADN de Dieu en toi. Quand je parle de l'ADN, je parle de l'Esprit de Dieu. La libéralité ne doit pas être Yamantina. Elle ne doit pas être Yamantina. Ça vient de soi. Parce qu'à ce moment-là, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui te commande à avoir cette disposition-là. À la maison, il y a aussi les enfants. Parfois, quand les enfants étaient là, on les met ensemble, manger. On fait les partages. On fait les partages. Il y a des gens qui viennent de loin. Donc, ils ont vécu dans la famille polygame ici. Nous venons de loin, papa. On a vu les choses. On voyait une maman marate. Quand c'est son tour à la cuisine, elle prépare bien. Le partage, elle les réserve à ses propres enfants. Quelques boules à part. Elle cache. Et elle fait sortir ce que les autres doivent manger ensemble. Quand on finit, maintenant elle appelle ses enfants là à côté. Dans sa maison à elle, ils sont tous dans la même parcelle. D'abord, il y a première femme, première ministre. D'abord, il y a deuxième bureau. D'abord, il y a troisième bureau. S'il en a 4 ou 5, chaque femme a sa maison. Elle prend, elle le met dans un sac ou je ne sais pas, dans un sachet. Vous soyez à salir le pot à boyer. Il va amener ça dans sa maison. Yo kamisi biloko wana opesiba na nde kopesa bango santé. Vous voulez être heureuse avec des choses comme ça, des pratiques comme ça. Ce n'est pas fini. Toi qui as remarqué cela, tu as remarqué ce que la paix c'est mauvais, n'est-ce pas? Pourquoi toi tu te venges?
Pourquoi toi aussi tu te venges? Pourquoi? Celui qui a un esprit généreux en lui, il ne se venge pas. Il ne se venge pas. Supporte cela. Mais toi, corrige. Est-ce que vous m'entendez? Corrige cela. Ne te fâche même pas. Ne te venge pas. Corrige seulement. Ça fait partie aussi de la générosité. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. La générosité nous rend heureux. Soyons généreux, généreuses dans notre vie. Lorsque nous pratiquons les bonnes œuvres, lorsque nous nous soucions des autres, nous partageons ce que nous avons aux autres, nous prospérerons et nous aurons le bonheur. Notre commerce va prospérer. Le Seigneur va ouvrir les portes au-devant de nous. Et pour nous-mêmes, et pour nos enfants, les enfants de nos enfants, de nos enfants. Il y a certains enfants ici ce matin, à cause des mauvaises pratiques de leurs parents, ils subissent aujourd'hui, ils sont malheureux. Je voudrais que ce matin, toi qui as entendu cette parole, que le Seigneur te fasse grâce. Tu vas demander la faveur de Dieu pour te sortir de l'avarice de tes parents, pour te sortir de cette chaîne-là de tes parents. Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur, ce matin que le Seigneur Jésus te fasse grâce. Ce matin que le Seigneur Jésus te fasse grâce. Si tu étais dans l'erreur, si tu ne partageais pas tes biens, si tu avais pris les engagements sans accomplir, ce matin demande la grâce de Dieu. Ce matin demande la grâce de Dieu. Ce matin demande la grâce de Dieu. Si tu vois les portes fermées devant toi, ce matin demande la grâce de Dieu. Il y a quelqu'un qui a la clé pour ouvrir. Il y a quelqu'un qui a la clé pour ouvrir. Et si tu le veux, il va ouvrir les portes devant toi. Ils sont concentrés. Parce qu'il veut toucher quelqu'un ce matin.